Le cancer du sein. Ces mots, souvent murmurés, suscitent l'appréhension. Ils évoquent une réalité difficile, une épreuve que beaucoup redoutent. Pourtant, il est essentiel de ne pas laisser la peur nous paralyser. Pourtant, il est crucial de briser le tabou et d'aborder ce sujet avec clarté. Parler ouvertement du cancer du sein permet de mieux comprendre cette maladie et de soutenir celles qui en sont atteintes. La communication est la clé pour démystifier et dédramatiser. En France, une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. Ce chiffre est plus qu'une statistique. Il représente nos mères, nos sœurs, nos amis. Il nous rappelle que personne n'est à l'abri et que la vigilance est de mise. Ce chiffre alarmant souligne l'importance de la sensibilisation et de la détection précoce. La sensibilisation passe par l'éducation et l'information. Plus nous en savons, mieux nous pouvons nous protéger et protéger nos proches. Connaître les symptômes, c'est se donner une chance de réagir rapidement. Les signes peuvent être subtils, mais chaque détail compte. Une bosse, une douleur, un changement dans la texture de la peau, tout cela mérite notre attention. Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais d'être à l'écoute de son corps et de consulter un professionnel de santé dès l'apparition d'un signe inhabituel. La vigilance ne doit pas être synonyme d'anxiété, mais d'une attitude proactive et responsable. Car oui, détecté tôt, le cancer du sein peut être soigné. Les avancées médicales permettent aujourd'hui des traitements efficaces et moins invasifs. La détection précoce augmente considérablement les chances de guérison et de rémission. N'oublions jamais que la santé est notre bien le plus précieux. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ceux que l'on aime. La prévention et la vigilance sont des actes d'amour envers nous-mêmes et nos proches. Prenons le temps de nous informer, de nous examiner et de consulter régulièrement. Les auto-examens et les visites médicales régulières sont des gestes simples mais essentiels. Ils peuvent nous faire la différence entre une détection précoce et une intervention tardive. Ensemble, faisons de la lutte contre le cancer du sein une priorité pour un avenir plus sain et plus serein. Le cancer du sein se développe dans les cellules du sein. Ces cellules se multiplient de manière anarchique, formant une tumeur. Il existe différents types de cancer du sein, certains étant plus agressifs que d'autres. Il est important de comprendre que tous les cancers du sein ne sont pas identiques. Leur évolution et leur traitement varient en fonction de nombreux facteurs, tels que le type de cancer, sa taille, son grade et s'il s'est propagé à d'autres parties du corps. La bonne nouvelle, c'est que la recherche médicale progresse constamment. De nouveaux traitements plus efficaces et moins invasifs voient le jour régulièrement. Nos seins changent tout au long de notre vie, sous l'influence des hormones, du cycle menstruel, d'une grossesse ou encore de la ménopause. Ces changements sont tout à fait normaux et font partie du processus naturel de la vie. Par exemple, pendant la grossesse, les seins peuvent devenir plus volumineux et sensibles en préparation à l'allaitement. De même, pendant la ménopause, les fluctuations hormonales peuvent entraîner des modifications de la texture et de la densité des tissus mammaires. Cependant, certains changements peuvent être le signe d'un problème sous-jacent. Il est crucial de rester attentif à ces signes pour pouvoir agir rapidement si nécessaire. Une augmentation ou une diminution inhabituelle de la taille d'un sein peut indiquer un déséquilibre hormonal ou une autre condition médicale. Parfois, ces changements peuvent être subtils et passer inaperçus, mais il est important de les surveiller de près. Une modification de sa forme, comme l'apparition d'un creux ou d'une bosse, peut être particulièrement préoccupante. Ces anomalies peuvent être causées par des kystes, des infections ou, dans certains cas, des tumeurs. Une différence notable entre les deux seins, en termes de taille ou de forme, peut également être un signe d'alerte. Bien que les seins ne soient pas toujours parfaitement symétriques, des changements soudains ou marqués méritent une attention particulière. Une sensation de tension ou de gonflement inhabituel peut être le résultat d'une inflammation ou d'une accumulation de liquide. Ces symptômes peuvent être inconfortables et nécessitent une évaluation médicale pour en déterminer la cause exacte. Autant de signaux à ne pas ignorer. La santé de nos seins est essentielle et il est important de rester vigilant face à ces changements. Si vous remarquez l'un de ces changements, il est important de consulter un médecin sans tarder. Une évaluation rapide peut faire toute la différence en termes de diagnostic et de traitement. Il ne s'agit pas forcément d'un cancer, mais une consultation permettra de poser un diagnostic précis et de vous rassurer. Un professionnel de la santé pourra effectuer des examens appropriés,
comme une mammographie ou une échographie, pour déterminer la nature exacte du problème. En fin de compte, être proactif et attentif à la santé de vos seins peut vous aider à détecter et à traiter les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent plus graves. La présence d'une masse dans le sein ou sous les selles est l'un des symptômes les plus connus du cancer du sein. Il est essentiel de savoir que la plupart des masses mammaires sont bénignes, c'est-à-dire non cancéreuses. Cependant, toute nouvelle masse doit être examinée par un professionnel de santé. Une masse cancéreuse est généralement dure, indolore et immobile sous la peau. Elle peut être de taille variable, allant d'un petit pois à une orange. N'attendez pas pour consulter si vous découvrez une masse suspecte. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont élevées. La peau de nos seins peut également révéler des signes de cancer. En effet, notre peau est un miroir de notre santé interne, et les seins ne font pas exception. Les changements cutanés peuvent être des indicateurs précoces de problèmes plus graves. Soyez attentive à tout changement inhabituel, comme une rougeur, un épaississement, une peau d'orange, un aspect capitonné, une rétractation de la peau ou la présence de petits vaisseaux sanguins visibles. Ces signes peuvent sembler anodins au début, mais ils peuvent indiquer des conditions sous-jacentes sérieuses. Par exemple, une peau d'orange peut être un signe de lymphoédème, tandis qu'une rétractation de la peau peut indiquer une tumeur sous-jacente. Ces changements peuvent être le signe d'une inflammation ou d'une infection, mais il est important de les faire examiner par un médecin pour écarter toute suspicion de cancer. Un diagnostic précoce peut faire une grande différence dans le traitement et le pronostic. Les médecins utilisent divers outils et techniques pour évaluer ces changements, y compris des biopsies et des imageries médicales. N'hésitez pas à consulter un dermatologue si vous remarquez des changements cutanés au niveau de vos seins. Un dermatologue est spécialisé dans les maladies de la peau et peut vous fournir une évaluation précise. Il est toujours préférable de consulter un professionnel plutôt que de s'auto-diagnostiquer. Un examen approfondi permettra de déterminer la cause de ces changements et de vous proposer le traitement adapté. Le processus peut inclure des tests sanguins, des échographies ou même des IRM pour obtenir une image complète de ce qui se passe sous la surface de la peau. En fin de compte, la détection précoce et le traitement approprié sont essentiels pour maintenir une bonne santé et prévenir des complications plus graves. Le mamelon est une zone sensible du sein qui peut également être touchée par le cancer. Soyez attentive à tout changement au niveau du mamelon, comme une rétractation, un écoulement anormal, des croûtes, des ulcérations ou une modification de sa couleur ou de sa texture. Ces changements peuvent être bénins, mais il est important de consulter un médecin pour en déterminer la cause et écarter toute suspicion de cancer. N'attendez pas pour consulter si vous remarquez l'un de ces changements. Un diagnostic précoce est essentiel pour une prise en charge rapide et efficace. Bien que le cancer du sein soit souvent indolore à ses débuts, certaines femmes peuvent ressentir des douleurs ou des inconforts. Ces douleurs peuvent être localisées au niveau du sein, du mamelon ou de l'aisselle. Si vous ressentez une douleur persistante, une sensation de brûlure, de tiraillement ou d'engourdissement au niveau du sein, il est important de consulter un médecin. N'ignorez pas les messages que vous envoie votre corps. Une douleur inhabituelle, même légère, mérite d'être signalée à un professionnel de santé. L'auto-examen des seins est un geste simple et rapide qui permet de détecter précocement d'éventuelles anomalies. Il est recommandé de pratiquer cet auto-examen une fois par mois, de préférence quelques jours après les règles. Placez-vous devant un miroir, les bras le long du corps et observez attentivement vos seins. Recherchez tout changement de taille, de forme, de couleur ou de texture. Palpez ensuite vos seins et vos aisselles à la recherche de grosseur ou de zones douloureuses. L'auto-examen ne remplace pas les consultations régulières chez un professionnel de santé, mais il permet de connaître ses seins et de détecter rapidement tout changement inhabituel. Il est important de consulter un médecin ou un gynécologue au moins une fois par an pour un examen clinique des seins. Cet examen, indolore et rapide, permet de détecter d'éventuelles anomalies. En cas de doute, de symptômes inhabituels, ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer du sein, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. N'ayez pas peur de consulter.
Votre santé est précieuse, prenez-en soin. Et n'oubliez pas, la prévention, c'est l'affaire de tous.